Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Merlin l'Enchanteur. Merlin était né en Bretagne et depuis son plus jeune âge, il possédait des dons particuliers. Il savait lire dans les pensées et pouvait se métamorphoser pour revêtir les apparences les plus diverses. À la mort d'Uther Pendragon, le souverain du royaume, les barons demandèrent donc à Merlin de désigner celui qui deviendrait roi. Alors, au milieu de la place du village, est apparue une grande pierre taillée qui devait permettre de prendre cette grande décision. À son sommet, une épée magnifique était enfoncée dans la roche, et il était écrit: celui qui retirera cette épée sera le roi. Tous les barons présents essayèrent, mais bien que soufflant et faisant des efforts surhumains, ils ne réussirent pas à bouger l'épée d'un millimètre. C'est alors que Merlin s'approcha d'Arthur, un jeune adolescent qui était écuyer et rêvait d'être nommé chevalier de la table ronde. Merlin lui demanda d'aller chercher son épée. Le jeune homme courut chez lui, mais point d'épée. Contrarié, il regarda autour de lui, partout dans le village, mais aucune épée en vue, sauf celle de la place, maintenant déserte, toujours enfoncée dans le rocher. Il saisit l'épée d'une main et la retira sans effort, et aussitôt le rocher disparut. Le peuple pouvait acclamer son nouveau roi. Quelque temps après, Merlin, se promenant en forêt de Brocéliande, aperçut une toute jeune fille qui se baignait dans une fontaine claire et pure. Elle était si belle que Merlin, pour la séduire, décida de lui enseigner quelques enchantements. La belle Viviane lui promit: je vous aimerai, si vous m'apprenez quelques autres enchantements. Et aussitôt il fit apparaître au milieu de la forêt un château, des belles dames, des chevaliers qui se mirent à danser avec grâce. Après quelques instants, tout disparut dans les eaux limpides. Elle ajouta d'un ton enjôleur: comment pourrais-je retenir un homme sans avoir besoin de cachots, de murs, de chaînes, de telle sorte qu'il reste à jamais mon captif? Merlin, qui était charmé par la jeune fille, lui enseigna alors tous les enchantements qu'il connaissait. Et c'est ainsi qu'elle l'enferma alors dans un cachot de brume et qu'on ne le revit plus jamais. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.